Bonjour, cette vidéo est la première vidéo de mon cours sur les sockets, au cours duquel vous verrez comment utiliser l'API Socket ainsi qu'une version C++ afin de communiquer en réseau entre des applications. La première vidéo de cette série est un rappel sur les couches 1 à 4 du modèle OSI. Dans le modèle OSI, chaque couche a un rôle donné et offre à ses couches adjacentes des services permettant de l'utiliser. La couche physique est utilisée pour convertir un signal numérique en une séquence de signaux. C'est la couche 1. La couche liaison, qui est la couche 2, est utilisée pour l'accès au canal et la transmission point à point. Puis la couche 3 pour l'adressage et le routage de bout en bout du réseau. Et enfin, la quatrième couche que nous verrons dans cette vidéo, la couche transport, est utilisée pour la gestion connectée ou non connectée des communications, de la source à la destination, ainsi que pour la congestion et la relation avec l'application qui utilise le réseau. Revenons donc sur la couche liaison, qui est la couche 2 du modèle OSI. Elle permet un adressage de point à point, c'est-à-dire entre l'émetteur et le récepteur dans un même segment de réseau. Typiquement, cet adressage est très connu dans les réseaux Ethernet grâce aux adresses MAC, qui sont uniques pour chacune des cartes réseau. La source et la destination sous forme d'adresse MAC n'informent en revanche pas du vrai expéditeur et de la vraie destination, puisque ces adresses vont changer au cours de la propagation d'un paquet d'un réseau source vers un réseau destination. L'exemple peut s'illustrer grâce à une communication multisaut dans cet exemple. Donc tout d'abord, je donne une topologie avec les interfaces ainsi que des adresses MAC pour chacune des interfaces. Si l'on regarde maintenant la propagation qui va avoir lieu pour envoyer un paquet du PC au serveur, tout d'abord une trame va être construite dont l'adresse source sera celle de la carte réseau du PC et l'adresse destination, MAC, celle de l'interface G00 sur R1. Puis R1 décapsulera le paquet, étudiera là où il doit être envoyé, saura qu'il doit passer par R2 et à ce moment-là réencapsulera dans une trame dont l'adresse source sera l'adresse MAC de son interface S000 et l'adresse MAC destination sera l'adresse MAC de l'interface S000 de R2. Enfin, R2, directement connecté au serveur, saura que le paquet doit être envoyé au serveur et donc construira une nouvelle trame dans laquelle l'adresse MAC source sera son adresse MAC d'interface G00 connectée au serveur et l'adresse MAC destination sera l'adresse MAC de la carte réseau du serveur. Passons maintenant à la couche réseau et au routage. La couche réseau est la couche 3 du modèle OSI. Elle permet un adressage global dans lequel toutes les adresses sont uniques d'un bout à l'autre sur l'ensemble du réseau. Je passe volontairement sur les adresses RFC 1918, donc les adresses IP privées, qui ne regardent pas l'ensemble du réseau puisqu'elles ne sont de toute façon pas routables et pas visibles sur le réseau global. Le processus qui permet de passer d'un réseau à un autre avec un paquet est appelé le routage, et donc c'est le rôle des routeurs de router ces paquets. Au niveau 3 et donc avec les adresses IP, et c'est valable aussi avec des adresses IPv6, les adresses source et destination ne changeront pas dans les paquets, car ce sont des adresses qui sont valables de manière globale et permanente sur le réseau. Par exemple, sur le même exemple que tout à l'heure, mais au niveau IP, quand le PC communique avec le serveur, son adresse IP source est bien le 3.0.15.5, qui est son adresse IP, et l'adresse IP destination est bien celle du serveur 193.55.23.1. Le routage
intervient en passant par les routeurs intermédiaires R1 et R2, mais n'affectera que les adresses MAC des trames qui encapsulent le paquet au cours de son trajet. Enfin, nous allons revenir sur la couche transport très succinctement pour ensuite faire le lien avec les sockets. Donc la couche transport, c'est la couche 4 du modèle OSI. Elle permet soit le mode connecté avec TCP, soit le mode non connecté, donc le mode datagram, avec le protocole UDP. D'autres protocoles de couche 4 existent, mais ils sont plus spécialisés et moins utilisés. TCP permet également la gestion de congestion et le réordonnancement des segments entre eux lorsque des données sont segmentées en plus petites unités. La question qui est soulevée après le réseau, donc on arrive depuis le réseau, on remonte les couches depuis physique, puis liaison, puis réseau, puis transport. Le segment transport, donc TCP ou UDP, doit être utilisé par le PC, mais ce PC peut faire fonctionner plusieurs applications qui font appel au réseau. À partir de là, comment aiguiller une donnée arrivant sur un PC vers la bonne application? C'est là que le port destination du segment TCP ou UDP entre en jeu en ayant dans le système de l'ordinateur une table de correspondance entre les ports ouverts et les applications qui ont ouvert ces ports. Et cette correspondance et l'ouverture de ces ports et l'aiguillage de ces données vers les applications se fait grâce à l'API Socket.